Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias de ce 13 septembre 2019. Un seul sujet sera débattu aujourd'hui. Nous allons parler du rapatriement forcé des réfugiés burundais en Tanzanie. Nos intervenants auront à réagir sur cette mesure récemment prise conjointement par les gouvernements burundais et tanzaniens. Voilà le seul point que nous allons aborder au cours de ce journal réalisé en synergie et des médias par les radios RPA, Izamba et la télévision Renaissance. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue. La situation sécuritaire des réfugiés burundais en Tanzanie n'a cessé de se détériorer. Puis, depuis leur arrivée en 2015, certains ont été tués, d'autres torturés, tandis que des femmes ont été violées au vu et au su des autorités tanzaniennes. La décision de la Tanzanie de commencer le rapatriement a créé la peur des réfugiés. Les détails avec Audace Nimbona. Depuis le mois d'avril 2015, 479 000 réfugiés burundais sont sur le sol tanzanien selon les chiffres du HCR. Dès leur arrivée, la situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader. À cause du manque de bois de chauffage, ils étaient obligés de s'approvisionner dans les buissons contre le gré des autorités tanzaniennes à la base, ce qui n'a pas plu à la population environnante car certains de ces réfugiés ont été tués, enlevés et des femmes violées. Les droits à la liberté ont été restreints car personne de ces réfugiés n'était autorisé à sortir du camp. La situation se détériorait de jour en jour car ces réfugiés se sont vus refuser le droit d'exercer toute activité génératrice de revenus. Des discours terrifiants adressés aux réfugiés ont été tenus à maintes reprises par des autorités tanzaniennes. La visite du ministre burundais de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, dans les camps de réfugiés en Tanzanie, le mois d'août de cette année, a empiré la situation. La peur et l'indignation ont gagné les réfugiés suite à un accord bilatéral signé fin août 2019 entre le Burundi et la Tanzanie qui consiste à rapatrier les réfugiés à raison de 2000 par semaine et cela à partir du mois d'octobre prochain. Un accord critiqué par des politiciens et des défenseurs des droits de l'homme car il viole le pacte mondial sur les réfugiés approuvé par tous les États membres des Nations Unies signé en décembre 2018. Ce pacte indique que les réfugiés doivent être inclus d'entrée de jeu dans les communautés qui les accueillent. Ils doivent avoir accès à l'éducation, le droit de travailler légalement, de développer leurs compétences et être autonomes. Merci à Audace Nimbona. Ce rapatriement forcé a été annoncé par le ministre tanzanien de l'Intérieur, Kangi Lugola. Il a fait savoir que son gouvernement procédera au rapatriement des réfugiés burundais à partir du 1er octobre 2019. Il s'adressait aux administratifs tanzaniens présents à Kigoma le samedi 24 août 2019. Na sisi Tanzania kama serikali tunasimamia jambo hilo. Nous, au gouvernement tanzanien, nous avons clairement pris position. Si j'évoque cette position étant assis, il y a ceux qui ne la prendront pas au sérieux. Laisse-moi le dire, étendez-vous parce que c'est sérieux. N'importe quel citoyen tanzanien qui osera convaincre les réfugiés burundais qu'il n'y a pas de paix au Burundi, c'est lui qui tenterait d'empêcher les Burundais de rentrer, sous prétexte qu'il y ait l'insécurité au Burundi. Il se heurtera au vrai pouvoir du président John Paul Magufuli. Si nous évoquons le nom du chef de l'État, c'est pas pour terroriser. Vous verrez que c'est sérieux. Même le gouvernement tanzanien est de son côté. Le gouvernement tanzanien et celui du Burundi sont déjà prêts pour rapatrier tous les réfugiés burundais en Tanzanie à partir du 1er. Lazima wakimbizi hawa ifikapo tarehe 1 wa Burundi hawa tumeshajipanga na ukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe Burundi. Et le ministre burundais de l'Intérieur de retour de la Tanzanie a accusé le HCR de traîner les pieds dans l'enregistrement de ceux qui veulent retourner au pays. Selon Pascal Barandagiye, si les réfugiés rentrent tous, les agents du HCR n'auront plus de travail. Suivez. Je ne le dis pas seulement devant vous. À cet instant même, le représentant du HCR va venir dans mon bureau. Je vais le lui dire. Si vous voulez, vous pouvez attendre dehors et lui demander à sa sortie à propos de sa conversation avec le ministre.
C'est ça que je vais commencer à lui dire. Leur business des réfugiés. Comment peut-il m'expliquer qu'une personne vienne s'inscrire au camp et refuser de l'enregistrer sous prétexte qu'il n'a pas l'âge requis? Quel est l'âge requis pour rentrer de l'exil? Ils ont osé dire que celui qui a moins de 18 ans ne peut pas rentrer. Ils l'ont dit et c'est visible si on regarde ce qu'ils amènent. Sauf un enfant qui vit avec ses parents, il n'y a pas de mineurs parmi ceux qui rentrent. Ils leur refusent de rentrer. N'est-ce pas du business? Ils font du commerce, car ils savent que s'il n'y a plus de réfugiés, ils vont rentrer tous chez eux. Pas de réfugiés, ils n'ont plus d'emploi. Si on s'engageait à rapatrier nos réfugiés, tous les pays, et vous savez que les réfugiés sont seulement des Africains, si les Africains devenaient intelligents, c'est ce qui nous est difficile. Si aujourd'hui on devient conscient et décide de rapatrier nos hommes, si on stabilisait nos pays, car c'est ça le point de départ. C'est pas l'ailleurs la seule solution durable. Faire en sorte que nos pays soient stables et rapatrier nos réfugiés. Est-ce que le HCR aura-t-il raison d'être? La question n'est pas si difficile à répondre. Il faut réfléchir. Soyons intelligents. Le HCR n'a pas d'ailleurs été créé par les Africains. C'est la création des pays qui en profitent. À l'époque de la monarchie, avant l'arrivée des Blancs, il y avait combien de réfugiés au Burundi? Il n'y en avait pas. Il a fallu l'arrivée des Blancs pour qu'il y ait des réfugiés. C'est comme ça. À l'époque du roi Moïse Gisabo, il y avait combien de réfugiés burundais à l'étranger? Il n'y en avait aucun. Ces histoires de HCR, ce n'est que du business. Maintenant, soyons intelligents. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait ceux qui font du business avec les ressortissants de notre pays. D'ailleurs, ils n'ont pas la citoyenneté du HCR. Ce sont des Burundais. Pourquoi le HCR les utilise dans son business? C'est vrai, c'est cela que nous voulons dire aujourd'hui. Arrêtez votre business. Nous allons rapatrier nos compatriotes. Aussi, faut plus les empêcher de s'inscrire pour rentrer. Arrêtez de jouer au cache-cache. À nous, le HCR dit que c'est la Tanzanie qui fait que les réfugiés burundais rentrent à compte-gouttes. À la Tanzanie, le HCR dit qu'il n'y a pas un espace d'accueil. C'est très honteux. Nous avons mobilisé beaucoup de moyens financiers pour agrandir ces places d'accueil. Nous avons utilisé de moyens gigantesques pour construire d'urgence la route qui passe par Luigi en allant vers la Tanzanie. Mais aujourd'hui, combien d'argent bousillé pour ça? Ils passent à côté pour monter la Tanzanie contre nous en expliquant qu'ils n'avons pas la volonté de les accueillir. Aujourd'hui, je vais lui dire face à face, arrêtez ce business. D'ailleurs, je pense qu'il est déjà là. Ce n'est que du business. Et le refus de la Tanzanie d'accepter son échec en tant que parrain du mouvement CNDD-FDD en Koromaki serait derrière ce rapatriement forcé en cours de préparation. Propos d'un analyste qui suit de près les questions de la région des Grands Lacs, selon Graciela Kindikiza, des enjeux économiques auraient également motivé le président tanzanien à soutenir son homologue burundais. Suivez. Le gouvernement tanzanien veut renvoyer les réfugiés burundais parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement tanzanien estime que le pouvoir du CNDD-FDD est l'émanation de la Tanzanie. Ils ont été aidés par la Tanzanie. S'ils ont été aidés par la Tanzanie, il ne faut pas que ce pouvoir, disons, échoue. Et de ce fait, la Tanzanie les aide en renvoyant les réfugiés. Comme ça, il y aura les élections de 2020, il y aura tous les réfugiés qui sont rentrés, donc ils vont dire finalement dans le pays, il y a de l'ordre, il y a tout, et tous les réfugiés sont rentrés, donc on peut aussi reprendre les aides au niveau de la communauté internationale. Et en même temps, c'est du donnant-donnant parce que le gouvernement burundais ne réclame pas ses droits sur le port de Tanzanie, de Dar es Salaam, sur le chemin de fer en fonction des accords passé pendant la colonisation, et aussi c'est que le gouvernement tanzanien a un soutien de poids au niveau de la sous-région, donc le Burundi qui doit faire tout ce que la Tanzanie va lui demander au niveau de la communauté internationale pour des décisions. Et aussi, mine de rien, il y a les inimitiés dans la sous-région, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, qui n'ont pas de bonnes relations, et la Tanzanie observe et finalement se penche du côté de l'Ouganda, et en ce cas, l'Ouganda ne soutient pas beaucoup les réfugiés, même sans les renvoyer, parce que l'Ouganda aussi soutient le gouvernement burundais. Donc la Tanzanie va être aussi plus ou moins du côté de l'Ouganda. Parce que s'il y avait l'unité au niveau de l'East Africa Community, la Tanzanie ne pourrait pas faire ce qu'elle est en train de faire. Le retour forcé des réfugiés burundais annoncé par la Tanzanie serait un chantage de ce dernier qui viserait à exiger de l'argent au HCR pour réparer tout ce que ces réfugiés
bénéficient dans les provinces d'accueil. Lecture faite par Leonidas Yatungimana, ancien porte-parole du parti du président Pierre Nkurunziza. Pour lui, les réfugiés sont devenus comme une monnaie de change et la Tanzanie craint un retour massif des réfugiés après les élections de 2020. Quelqu'un se posait la question de pourquoi alors maintenant, pourquoi aujourd'hui, à la veille des élections au Burundi. Certes, la Tanzanie qui a accueilli les réfugiés burundais beaucoup de temps a une expérience que après les élections, généralement, les réfugiés rentrent de soi. C'est-à-dire si les élections se passent bien, s'il y a un passage de pouvoir, généralement il y a un mouvement de réfugiés qui se rapatrient de soi. Et alors, je ne sais pas si la Tanzanie a confiance en ce qui va sortir des élections burundaises de 2020, je ne sais pas, mais est-il que la Tanzanie peut croire qu'il ne joue pas, il y aura peut-être un changement de pouvoir et le nouveau pouvoir ne devra pas être nécessairement comme le pouvoir de Nkurunziza, et donc ce pouvoir peut être compréhensif au niveau, ou être patriotique en un mot. Et alors, s'il est patriotique, qu'il commence à parler avec les réfugiés burundais, les réfugiés politiques, les réfugiés de la société civile, les réfugiés ouvriers, les réfugiés élèves, etc., et qu'il les amène à comprendre qu'il y aura un changement de fond pour la sécurité, la vraie, une sérénité, pour que chacun se sente vraiment sécurisé, pour que chacun sente la confiance et une confiance dans les autorités, une confiance dans les institutions et une confiance dans les programmes et les projets, et aussi la confiance dans tout ce qui se passe au Burundi. C'est sûr que les réfugiés vont rentrer si cela se passe ainsi. Donc la Tanzanie peut croire à ça. Et alors, il faut, si ça arrive avant que la Tanzanie n'ait ce qu'elle veut, les moyens financiers qu'elle veut de son HCR, ça sera fini pour elle. Le journal de la synergie des médias poursuit. Les conventions internationales de 1951 stipulent que les réfugiés doivent être protégés en dignité et en droit. Pour ça, aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. Propos de Maître Dieudonné Bachari Cizé. Ce défenseur burundais des droits de l'homme dit être étonné de voir que la Tanzanie manifeste sa volonté de chasser les réfugiés burundais de son sol au moment où l'on ne cesse de compter les morts parmi ceux qui sont retournés au pays. Je vous propose de le suivre. Chaque fois qu'il y a des citoyens d'un pays qui quittent leur patrie mère pour se réfugier dans un pays tiers, le pays d'accueil est tenu de protéger les réfugiés sur son territoire. Et cette obligation est contenue dans la Convention des Nations Unies de 1951, qui stipule dans son article 33 qu'il est interdit à tout État qui a déjà accueilli un réfugié ou un groupe de réfugiés de procéder à un rapatriement forcé. Cette même obligation se retrouve dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son article 12, ainsi que dans la Convention de l'OIA, l'actuelle Union africaine, une convention qui a été signée le 10 septembre 1969 et qui est entrée en vigueur le 20 juin 1974. Et cette convention prohibe aussi cette pratique consisterait à refouler ou à rapatrier de force des réfugiés qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'il y a des risques de violation des droits de ces personnes contraintes au bercail. Ce n'est pas donc au moment où des réfugiés continuent à affluer vers les pays limitrophes que la Tanzanie, censée
être parmi les pays qui sont en train d'organiser un dialogue qui pourrait résoudre le conflit burundais. Donc, ce n'est pas du tout le moment d'obliger les Burundais à retourner dans un pays qui est toujours sujet à des violations graves des droits de l'homme. Maître Dieudonné Bachiraï Cizé de rappeler que quand bien même la Tanzanie mettrait en pratique la mesure de rapatrier de forcer réfugiés burundais, elle devra répondre des conséquences qui s'en suivront, de même que le Burundi, sans oublier le HCR qui est elle aussi en charge de tout réfugié où qu'il soit. Si par extraordinaire, cette menace venait à être mise en exécution, des responsabilités seront partagées. D'une part, il y a la Tanzanie qui a l'obligation de protéger ces réfugiés qui sont enregistrés comme ayant trouvé refuge sur son territoire, mais le gouvernement du Burundi aussi qui a l'obligation de protéger toute personne présente sur son territoire ne sera pas exemptée de son obligation de protéger. Donc la Tanzanie a une très grande part de responsabilité, mais les Burundais aussi qui ne manqueront pas certainement de continuer la répression en cours seront comptables, tout comme ils resteront comptables des violations en cours aujourd'hui. Quant au HCR, sa force réside beaucoup plus dans la diplomatie qui est exercée par le HCR lui-même et par les autres organisations des Nations Unies. Donc, il faut que toutes les forces vives, tant au niveau du Burundi, tant au niveau régional, tant au niveau international, continuent à se mobiliser pour éviter que cette menace puisse être mise en exécution. Mais si par aventure ceci venait à arriver, les responsabilités seront partagées et chacun devra en répondre selon les instruments, tant nationaux qu'internationaux, qui engagent ces différents partenaires. Le rapatriement forcé des réfugiés est un crime contre l'humanité, c'est ce qu'a indiqué Peter Pham, envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Peter Pham a précisé que les pays signataires des conventions en rapport avec la protection des réfugiés ont l'obligation de les respecter. Une de les missions que le secrétaire d'État m'a confiée est d'aider, faciliter dans le dialogue afin que les réfugiés de tous les pays dans la région puissent chacun tourner chez eux. Mais c'est dépend dans l'obligation que tous les pays ont signé dans la Convention internationale sur le droit des réfugiés, que le rapatriement des réfugiés soit volontaire et pas forcé. Alors, j'espère que ce qui va passer, parce que sera un processus volontaire. Si le processus est volontaire, bien sûr, la communauté internationale est prête à aider, comme nous avons déjà aidé dans les mois et les ans passés. Mais il faut être vraiment volontaire, parce que c'est vraiment le refoulement, rapatriement forcé et pas seulement une injustice, c'est un crime contre le droit humain international. Et voilà, c'est ce que prend fait ce journal de la synergie des médias par les radios RPA Inzamba et la télévision Renaissance. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.